Hey girls, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je veux vous parler d'astuces pour aller à Disneyland. C'est vrai que ça a un rapport avec ma passion pour Disney, mais c'est parce que mercredi et jeudi de cette semaine, je vais à Disneyland Paris et j'ai trop envie d'y aller. Du coup, pour l'occasion, j'avais envie de vous faire 2 voire 3 vidéos sur ce thème. Donc la première c'est 10 astuces pour Disneyland Paris. Après je verrai, mais je pense que vous verrez bientôt d'autres vidéos sur ce thème là, donc Disney, Disneyland, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ces vidéos comme celle-ci vous plaisent, parce que moi ça me fait super plaisir de vous les tourner. En plus je suis trop contente, donc pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je vous mettrai dans le petit i la vidéo 11 faits sur moi pour comprendre pourquoi je suis tellement contente d'aller à Disney. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez plus d'informations sur ce point. Donc mon premier conseil, c'est un conseil assez simple, un conseil assez bête d'ailleurs parce que beaucoup de gens y pensent et le savent. Mais je vous conseille vraiment de prendre un fast pass. Donc quand vous allez à une attraction connue, par exemple en ce moment c'est Star Tour, etc. Vous pouvez prendre des fast pass. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un fast pass c'est un ticket qu'on peut près 1 heure. Vous avez une queue spéciale pour pouvoir passer avant les gens. Les fast pass ne sont absolument pas payants, enfin ceux qui sont les fast pass normales ne sont pas payants. Il y a des gens qui croient que c'est payant, mais ce n'est pas payant. Et du coup ça peut vraiment vous gagner du temps. Et dans la même thématique, il y a aussi les files single riders. C'est pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est une file pour les personnes qui veulent passer seules. Sauf que ça ne veut pas vraiment dire quand vous êtes en groupe. Par exemple, si vous êtes en groupe, vous pouvez très bien passer par cette file parce que vous allez avoir un truc comme 5 ou 10 minutes d'attente pratiquement partout. Et pour les grandes attractions bien sûr aussi, mais du coup moi je me rappelle, j'avais fait une fois Single Riders pour Ratatouille et j'ai m'étais retrouvée avec ma soeur alors que on était en Single Riders. Donc franchement si vous voulez gagner du temps dans les files d'attente, les fast pass et les Single Riders, ça vous aidera beaucoup. Deuxième astuce, télécharger l'application Disneyland. Donc c'est vraiment trop bien pour pouvoir avoir le temps en fait de queue qu'il y a pour chaque attraction, savoir si elle est en panne, savoir où elle est dans le parc. Par exemple si on ne connaît pas Disney ou qu'on n'y est jamais allé. Personnellement moi je regarde toujours à peu près quelques jours avant quand j'y vais pour pouvoir voir en gros à quel moment cette attraction précise a vraiment un pic. Comme ça par exemple souvent c'est vers 14h 15h, mais comme ça on voit vraiment s'il y a un pic, il y a vraiment toutes les heures de la journée dessus, et du coup on peut vraiment tout voir quand il y a plus de monde, là où il y en a le moins, etc. Donc ça permet d'avoir une idée de quand vous voulez faire cette attraction, et ça peut vraiment vous aider. Par exemple si vous êtes à l'autre bout du parc et que vous voulez aller à une attraction qui est à l'autre bout, et bien vous savez si elle est en panne ou pas, et les mises à jour sont assez fréquentes, hein, c'est vraiment toutes les 1 minute je dirais. Troisième astuce, pas mal de gens disent qu'il faut aller au Disney Park Studio le matin. Il y a des raisons pour lesquelles il y en a qui conseillent ça. Moi je conseillerais plutôt l'après-midi, et c'est vrai que ça ne conviendra pas à tout le monde parce que l'après-midi a une heure précise, l'heure où il y a la parade. Si vous avez plusieurs jours à Disney et que vous ne voulez pas forcément revoir la parade, vous voulez pas tout simplement la voir en fait, si vous êtes habitué à y aller, et bien allez au Disney Studio vers 17h quand il y a la parade, parce que là il n'y aura personne, vous pourriez faire tout et c'est vraiment super. Quatrième astuce, prendre une bouteille d'eau à l'avance, à manger, enfin prenez dans votre sac une bouteille d'eau, prenez quelques petits gâteaux dans votre sac, parce que à Disney les bouteilles d'eau coûtent 3 €, ce qui est très vite très cher en fait, ça revient vite très cher pour les personnes qui sont en famille, etc. Et si vous avez déjà une bouteille d'eau, en plus sur Disney même il y a plein de robinets, que ce soit donc par exemple des toilettes, mais il y a aussi des robinets en dehors, donc dans le parc, donc vous n'avez aucun problème pour la remplir. Ça vous évite de payer 3 € la bouteille, ce qui est assez cher quand même. Cinquième astuce, si vous voulez manger pour pas trop cher, allez à Disney Village.
Je vous donne des exemples, il y a Starbucks, il y a McDo. C'est vrai que Starbucks c'est quand même cher, mais par rapport à des petits déjeuners qui sont à 30 € par personne, Starbucks ça vaut quand même encore le coup. Bien sûr McDo c'est vraiment beaucoup moins cher. Il y a vraiment des menus qui sont pas chers, et si vous voulez pas payer vraiment 30 € le menu par personne, ce qui est tout à fait compréhensible, le Disney Village il y a plein de choses. Bien sûr pour ceux qui ne veulent pas forcément manger dans un fast food comme ils sont à Disney, il y a aussi dans le Disney Village des restaurants où on peut manger à table, etc. Astuce numéro 6, essayez de venir en période creuse. Je vous explique, pour moi les périodes creuses c'est hors vacances scolaires, hors jours fériés, hors grande saison, exemple Noël, Halloween, vraiment c'est les saisons où il y a plus de monde même en semaine, et donc bien sûr les week-ends. Donc ça c'est vrai qu'il y a quand même encore du monde. Donc je vous conseille de venir en gros en période qui est assez creuse. Alors en ce moment il y a la saison de la force, mais en gros entre janvier et mars il n'y a pas Noël ni Halloween ni un truc très spécial, et c'est vrai que déjà à partir d'avril il y a les vacances, il commence à faire meilleur, donc les gens reviennent vraiment. Et donc en février, de janvier à mars en semaine, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir entre 5 et 40 minutes de queue, alors que dans les autres saisons vous allez à peu près avoir entre 20 et 2 heures de queue tout le temps. Donc là vraiment c'est les bons plans. Par exemple j'ai regardé je crois hier, et Pirates des Caraïbes c'était un truc comme 5-10 minutes, alors que d'habitude c'est 1 heure de queue. Donc franchement ça vaut large le coup, et en plus de ça Disney exagère toujours les files d'attente pour que les gens aient l'impression d'attendre moins dans la file. Donc quand on vous dit 10 minutes voire 20 minutes, souvent il n'y a que 15. Si vous avez 20 minutes de queue par exemple, vous n'aurez que 15 minutes en fait d'attente réelle. Septième astuce, c'est quelque chose que j'éviterai de faire à votre place, c'est d'aller faire les boutiques pendant, en attendant la parade. Parce que tout le monde fait la même chose. La parade, c'est vrai qu'il faut arriver à peu près comme 30 minutes, voire 1 heure avant. Les gens commencent à devenir assez impatients et se disent que pour passer le temps, ils vont aller faire les boutiques. Ce qui est logique à la base, mais que tout le monde pense pareil. Donc les boutiques sont blindées, mais genre vraiment, vous n'avez pas de place, vous ne pouvez pas prendre votre temps, alors que les boutiques sont juste sublimes. Toutes les boutiques Disney ont des choses super jolies. Donc si vous voulez vraiment avoir un moment de regarder tous les objets, prendre votre temps, profiter de ce moment qui est vraiment trop bien de faire les boutiques à Disney. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que vous allez vous retrouver dans une foule immense de gens et ça va pas être un bon moment. Huitième astuce pour toutes les personnes qui veulent manger dans un restaurant à Disney, que n'importe lequel ça soit, essayez quand même de réserver à l'avance, parce que tous ne se réservent pas forcément, parce que il n'y a pas forcément besoin. Mais par exemple si vous voulez manger au bistrot de Rémi, donc c'est vers Ratatouille, au Walt qui est sur Main Street, etc. Il faut vraiment réserver, parce que quand vous allez arriver le jour J, il n'y aura absolument plus de place pour ce restaurant là. Donc vraiment réservez à l'avance votre restaurant. Neuvième astuce, c'est pareil, c'est tout bête. Vraiment je pense que tout le monde fait ça, mais je précise quand même, regardez la météo vraiment à l'avance. Regardez 3 jours avant et vous suivez vraiment régulièrement pour pouvoir voir le temps, parce que si il commence à pleuvoir, si c'est marqué pluie, neige, etc., il faut avoir prévu tout pour. Moi je prends toujours un imperméable même si c'est pas forcément dit pluie, parce que à n'importe quel moment il peut pleuvoir même si c'est pas prévu. Donc prenez quand même toujours un imperméable. Et dixième et dernier conseil qui peut être pris de différentes façons, c'est pour le déjeuner de midi. Il y a en gros 2 façons de manger et de faire. En gros c'est, la première c'est manger un hyper gros petit déjeuner, genre vraiment complet, plein de choses, tout ce que vous pouvez, enfin vraiment manger beaucoup. Ne pas manger le midi pour pouvoir faire des attractions pendant que les gens mangent et avoir moins de monde. Et se prendre un paquet de chips, un muffin, enfin vraiment un truc vite fait pendant l'après-midi. Et manger le soir un bon restaurant, quelque chose de bien. Ça permet de faire les attractions pendant que les gens mangent et d'économiser de l'argent pour le midi. Donc ça peut être cool comme astuce. Et la deuxième façon, si vous voulez vraiment manger à midi, si vous avez envie de vous faire une pause et que vous savez que ça pourrait vous être utile,
ça serait en fait de manger vers 11h, 11h30. Il y a très peu de personnes qui mangent à cette heure là, donc les restos ne sont pas pleins, donc vraiment c'est compliqué à cette heure là, donc venez manger vers 11h, 11h30. Ça vous permet d'avoir pas beaucoup de monde, ça vous permet d'avoir fini de manger avant que les gens arrivent en gros, et d'avoir moins de monde justement aux attractions aussi, parce que les gens sont en train de manger quand vous aurez déjà fini de manger. Et vous pourrez presque peut-être profiter plus l'après-midi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Ensuite, j'espère que ces vidéos Disney vous plaisent. Et là je vais bientôt donc aller à Disney. Je vais essayer de vous faire un vlog. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire ça parce que je n'en ai encore jamais fait, mais je vais faire de mon mieux à Disneyland Paris parce que moi ça me ferait trop plaisir de vous montrer ce petit séjour. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.